DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'ère du petit tour d'horizon que votre chaîne vous a habitué depuis un certain moment. Nous voulons vous donner quelques news de quelques internationaux congolais qui ont joué hier, notamment au Maroc, au Portugal et même en Belgique. Débutons ce tour d'horizon du côté du Maroc dans le championnat de Botola Pro, championnat de première division marocaine, où une semaine après avoir battu le club de Florent Ibenge, Moukoko Amale et son club d'Ifa El Jadidi se sont inclinés à domicile face à Youssoufia de Bereshid sur le score de 3-2. C'était hier vendredi soir au stade El Abdi en match comptant pour la 29e journée de la Botola Pro. Pourtant, tout avait parfaitement commencé pour l'équipe de Moukoko Amale qui en première mi-temps avait réussi l'ouverture du score grâce à Massoud Jouma Ashoka. C'était à la 39e minute et la mi-temps va se terminer sur ce score de 1-0 en faveur de l'équipe de Moukoko Amale, ancien du Daring Club Motema Pembe. En seconde période, l'équipe adverse va égaliser à la 58e minute grâce à Saïd Grada et va même prendre le dessus grâce à Younes Awassi. Ce sera à la 70e minute, 1 contre 2 et va corser l'addition à la 79e minute par Patrick Kadou. Il a fallu attendre la 89e minute pour voir Chouaïb El Maftoul réduire la marque à 2-3 et le match va se terminer ainsi. Le score ne va pas changer. 2-3, score final, le score qui a sanctionné en tout cas cette rencontre, la 29e journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division. À noter que Moukoko Amale était titulaire et a joué toute la rencontre. Son club a par ailleurs la position est 7e au classement du championnat marocain. Après 29 journées, l'équipe de Moukoko Amale a 35 points. Voilà pour ce qui concerne Moukoko Amale. Quittons Moukoko Amale, mais nous restons tout de même au Maroc pour avoir des nouvelles de la Renaissance sportive de Berkane, club dirigé par Jean-Florent Ibenge Kwangé depuis quelques temps. Club d'ailleurs qui a eu à perdre lors de la 28e journée face à l'équipe de Moukoko Amale. Et Jean-Florent Ibenge s'est bien rattrapé puisqu'il a réussi à enregistrer sa 3e victoire avec Renaissance sportive de Berkane pour le compte de la 29e journée du championnat marocain. Jean-Florent Ibenge et ses hommes ont enregistré une victoire importante à domicile face au FUS Rabat, 3-2, un match plein et un match où l'équipe de Jean-Florent Ibenge aura montré du caractère puisque cette équipe avait été menée au score en première période. L'équipe marocaine, l'équipe de FUS Rabat a réussi à ouvrir la marque. C'était pratiquement la première minute des temps additionnels de la première période par El Mehdi El Bassil qui a ouvert le score et l'équipe de Jean-Florent Ibenge a montré du caractère puisque 2 minutes plus tard, toujours dans les temps additionnels, elle réussira en tout cas l'égalisation par Brahim El Bahraoui qui va donc égaliser à la mi-temps. Le score sera de 1-partout. Lors de la reprise en deuxième mi-temps, 6 minutes après la reprise, l'équipe de FUS de Rabat va prendre l'avantage grâce à Naoufel Zeroui
Bini qui va inscrire le deuxième but des visiteurs, 1 contre 2, et à la 59e minute, soit 8 minutes plus tard, toujours le même Brahim El Baraoui, il va égaliser, et à la 59e minute bien évidemment, et une fois que nous arrivons à la 70e minute, ce sera Mohamed Ferhan qui va inscrire le troisième but, synonyme de victoire pour l'équipe de Jean-Florent Ibenge. Au cours de ce match, en tout cas, l'équipe de Ibenge a montré du caractère, puisque menée au score à 2 reprises, elle aura réussi à revenir au score, puis à inscrire le troisième but de la victoire. Et au terme de cette rencontre, Renaissance sportive de Berkane garde toujours sa 4e position après 29 journées, 12 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 11 matchs perdus, soit 42 points. Donc voilà pour l'équipe de Jean-Florent Ibenge qui continue en tout cas, et qui en 4 rencontres aura réussi à en remporter 3 et fait un match nul. Terminons ce petit tour d'horizon au Maroc par Raja Casablanca, club cher à Ben Malango et Fabrice Ngoma. Le Raja Casablanca obtient son ticket pour la Ligue des Champions en confirmant en tout cas, grâce à une courte victoire, le Raja assure sa qualification en Ligue des Champions malgré leur petit but d'écart, 1-0 face au RCA Azemamra. Cette victoire permet aux Verts d'assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. À noter que Ben Malango était titulaire pour cette rencontre, contrairement à Fabrice Ngoma qui a fait son entrée à la 56e minute, remplaçant ainsi Farah. Il faut dire que c'était un match un tout petit peu compliqué pour les Aigles Verts de Casablanca. La mi-temps s'était soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Il a fallu attendre la 66e minute pour voir le deuxième meilleur buteur de ce club, Soufiane Raimi, inscrire l'unique but de la partie et voilà, et permettre ainsi au Raja à Casablanca de remporter cette rencontre. À noter que Fabrice Ngoma, qui avait fait son entrée, va écoper aussi d'un carton jaune à la 90e minute. Belle opération donc pour Raja Casablanca et ses deux Congolais. En tout cas, nous espérons que la suite ne sera que favorable pour cette équipe qui attend jouer aussi la Super Coupe d'Afrique et devra affronter Al Ahly d'Égypte. Voilà tout pour le Maroc. Nous allons tout de même maintenant passer du côté du Portugal pour avoir des nouvelles d'un international congolais qui a en tout cas trimé pour jouer en match officiel. Il s'agit bien de Djaneli Imbula. Djaneli Imbula qui a rejoué officiellement après plus d'un an sans jouer bien évidemment. Et c'était aussi pour un très bon résultat puisque son équipe a réussi à se qualifier. Il s'agissait d'un match comptant pour la Coupe de la Ligue du Portugal, donc premier tour. Et Portimonense SC, le club de Djaneli Imbula, l'a emporté en tout cas 2-1 devant la formation de Académica Coimbra et s'est donc qualifié pour le prochain tour de la compétition. Bonne nouvelle donc pour l'international congolais. Le milieu congolais de 28 ans a fait son entrée en seconde période, même si c'était vraiment très tardif, puisqu'il est rentré à la 87e minute. Je crois que c'est quand même bon pour son moral. Peu à peu, je pense, cette équipe va le remettre en confiance. Déjà qu'il avait joué dernièrement un match amical avec son club de Portimonense. Nous souhaitons en tout cas que Djaneli Imbula revienne à son plus haut niveau et ce ne sera que salutaire également pour les Léopards de la RDC. Nous comptons en tout cas sur beaucoup de joueurs. Il a de la qualité, c'est indéniable, mais c'est vrai que depuis quelques temps, il a connu quand même des difficultés. Comme il y a toujours des hauts et des bas, nous estimons que l'heure du bas est passée et maintenant c'est à nous d'espérer que Djaneli Imbula puisse revenir à son meilleur niveau. C'est donc une très bonne nouvelle, d'autant que à la suite de ce match, son équipe a réussi aussi cette qualification pour le second tour. Espérons qu'ils iront en tout cas beaucoup plus loin. Voilà, nous en avons fini avec ce petit tour d'horizon au niveau du Portugal avec des nouvelles de Djaneli Imbula qui vous a certainement fait plaisir.
Terminons ce petit tour d'horizon par la Belgique. La Belgique où nous allons avoir des nouvelles de Jackson Muleka puisque le championnat belge a repris, vous le savez certainement. Et Jackson Muleka, bien évidemment, était de la partie, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait également aussi Samuel Bastien. Nous vous avions présenté dernièrement ici ce joueur qui aspire aussi à devenir international de la République démocratique du Congo. Lors de sa visite à Kinshasa, il a très clairement donné des signaux qu'il voulait aussi, pourquoi pas, venir renforcer les léopards de la RDC. Alors, en ouverture du championnat de Belgique, la Jupiler Pro League, le Standard de Liège de Jackson Muleka a tenu en échec le vice-champion de Belgique, le RCK à Genk, sur le score de 1 but partout. Le Racing Club de Genk va réussir à égaliser dans les temps additionnels, 2 minutes après le temps réglementaire par l'entremise du belgo-congolais Théo Obongonda. Signalons que le Standard est toujours privé de Merveille Bopé suite à une blessure du tendon d'Achille survenue au mois d'avril. Son retour n'est pas prévu avant le mois de septembre. C'est la mauvaise nouvelle du côté du Standard de Liège. Quant à Jackson Muleka, il avait joué bien évidemment cette rencontre. Il était titulaire, mais seulement il a été touché au niveau du mollet et Jackson Muleka a quitté le terrain 1 minute après l'ouverture du score du Standard de Liège. Le Standard de Liège qui est passé très peu pour la victoire, très peu de la victoire. Son but a été inscrit à la 69e minute, 1-0 et 1 minute après, Jackson Muleka sera remplacé par Denis Dragus et c'est à la 92e minute que Théo Bongonda, le belgo-congolais, va réussir à remettre les deux équipes à égalité. Belle opération quand même pour le Standard de Liège, quoique à domicile, mais c'était face quand même au deuxième du championnat de la saison dernière. Je crois que c'est quand même une bonne opération. C'est bon pour le moral aussi. Espérons aussi que Jackson Muleka va revenir très très vite et que ce n'est pas trop grave cette blessure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous espérons vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce petit tour d'horizon. Si vous en avez un, bien entendu, en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus à vous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.